Bien, bonjour à tous, bienvenue sur la deuxième vidéo qu'on fait pour le Pilate du cours du jeudi midi à la mode Servolex et puis également le jeudi soir à Cruet. Chose promise, chose due, voici les quelques exercices qu'on a pu travailler cette semaine, vous pourrez les refaire pendant les vacances de Noël. Comme la dernière vidéo, je ne vais pas vous les montrer 10 fois sur chaque exercice, je vous laisse vous initier, je vous initie, d'accord, je vais répéter 2 à 3 fois le mouvement et après vous mettrez pause, vous le ferez une dizaine de fois sur chaque mouvement et comme ça vous aurez un cours complet. Et j'agrémente un petit peu avec d'autres exercices, comme ça vous pourrez les faire comme vous le souhaitez. C'est parti, mettez-vous dans une position à l'aise, confortable. Je suis désolé pour la lumière, il fait un peu sombre aujourd'hui, donc je fais comme je peux. Merci à Olympe encore de me prêter la salle pour pouvoir vous faire des vidéos. On y va, c'est parti. Je laisserai donc vous mettre debout dans un premier temps sur votre tapis. Moi, je me mets derrière pour que je puisse rentrer dans le champ de vision de la caméra dans un premier temps. Vous connaissez vos 5 référentiels, vous les mettez en place tranquillement chez vous. Prenez le temps, prenez 30 secondes pour vous mettre dans votre bulle. Ok. Je fais appel qu'à des professionnels, donc vous connaissez vos 5 référentiels, pas besoin de les répéter ici. Mais sachez quand même qu'on a le bassin neutre, qu'on a le centrage engagé de l'arrière vers l'avant, vous rentrez votre nombril, la respiration latérale thoracique qui va vous permettre de respecter les principes de base du Pilate. Vous avez fixé vos omoplates et allongé votre nuque. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer avec le mouvement du push-up, mouvement complet qui va permettre de nous échauffer et également de commencer à nous renforcer la chaîne antérieure. Une fois les 5 référentiels en place, je vous laisse inspirer. Sur l'expiration, on enroulera la tête du haut jusqu'au bas jusqu'à ce que les mains se posent au sol. Une fois les mains au sol, vous inspirez par le nez sans gonfler votre ventre, vous avancez sans basculer les hanches de gauche à droite, vous expirez, la nuque s'aligne, les hanches s'alignent, retrouvent leur neutralité. Vous pouvez poser les genoux au sol, vous inspirez lentement, vous descendez en pliant les coudes sur l'arrière, vous expirez, vous remontez. Vous inspirez, vous marchez à l'envers, toujours pareil, sans basculer les fessiers de gauche à droite, puis vous expirez en rentrant le nombril, vous déroulez votre colonne du bas vers le haut. Une fois en haut, vous inspirez, vous restez engagé, connecté. On expire par la bouche en faisant le A muet, en creusant le ventre du bas vers le haut et sans gonfler votre ventre, vous inspirez en avançant. Les hanches sont parallèles au sol, vous expirez, vous fixez vos omoplates, retrouvez la neutralité, posez les genoux ou non, inspirez, descendez, expirez, remontez, inspirez, poussez sur l'arrière et expirez, déroulez la colonne. Ça, vous le faites une dizaine de fois. Lorsque vous avez fait votre dizaine de fois, juste après le push-up, vous vous arrêtez dans une position quadrupédique pour entamer un swimming à 4 pattes. Travail de coordination et de renforcement des chaînes croisées et de la chaîne postérieure. Les mains sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches, largeur de hanche, ça c'est important. La colonne est longue, vous avez fixé vos omoplates, le regard est juste devant les mains. Vous inspirez, une fois que vous avez retrouvé vos 5 référentiels, rappelez-vous, vous inspirez, sur une expiration, vous faites glisser mains et pieds opposés jusqu'à tendre ces deux membres, vous les décollez, en fin d'expiration, vous redescendez, vous faites coulisser les pieds comme s'ils étaient sur un rail, pieds et mains, vous expirez, vous changez de côté. Le but du jeu ici, c'est de ramener mains et genoux dans les encoches qui sont pile poil calées sous les épaules et les hanches. On ne cherche pas la hauteur, mais la longueur de mouvement et la fluidité. On ne basculera pas le poids du corps de gauche à droite, on restera super stable. Vous faites entre 7 et 10 allers-retours et ce sera très intéressant. Suite à quoi, nous passons au sol. Au sol, nous enchaînons sur un travail de single leg kick, renforcement de la chaîne postérieure des jambes. On va commencer par mettre une main sur l'autre et le front sur ces deux mains. Il va être important ici de fixer les épaules dans les oreilles, peut-être en ancrant légèrement les avant-bras dans le sol. Une fois ici, je retrouve la neutralité dans mon bassin.
l'engagement de mon centrage et ma respiration latérale thoracique. Souvenez-vous, c'est là où on fait passer les insectes sous notre nombril. Je vais tendre mes jambes, j'inspire par le nez sans gonfler mon ventre. Et sur l'expiration, je vais venir ramener le talon, pointe de pied flex, en faisant 2 petits coups. J'inspire et je ramène pointe de pied tendue. J'expire, pointe de pied flex, 2 à-coups, mais sans forcer les à-coups, on essaye d'avoir un mouvement fluide. Quand je suis à l'aise et j'arrive à voir les hanches parallèles au sol qui ne bougent pas, j'essaye de décoller un peu plus le genou de la jambe qui bouge. J'expire, je monte. J'inspire, je reviens. J'expire, je creuse le ventre du bas vers le haut. J'inspire, je tends la jambe. Bien, vous faites pareil, une dizaine d'allers-retours, entre 7 et 10, ce sera très bien, selon votre forme. Et on enchaînera sur le Swan Dive, option chandelier. Cette fois-ci, on a pris l'option difficile. Si l'exercice précédent, on a engagé les jambes, cette fois-ci, on ne va plus du tout les engager. On va se focaliser uniquement sur le dos. On a les coudes à 90 degrés, parfaitement alignés avec les épaules. Et le regard sur notre tapis, de façon à ce que la nuque soit alignée à la colonne vertébrale. Neutralité dans le bassin, centrage activé et les insectes qui passent encore sous le nombril. Attention ici, sur cette option, l'inspiration et l'expiration sont inversées par rapport aux exercices des semaines passées. Une fois que j'ai mes 5 référentiels engagés, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche pour me stabiliser, je creuse mon ventre. Sur la prochaine inspiration, je vais venir décoller mon buste et mes mains. J'expire, je tends mes bras sur l'avant, toujours sans contracter mes fessiers. J'inspire, je ramène mes coudes alignés à mes épaules. J'expire, je repose à peine. J'inspire sans gonfler mon ventre. J'expire en creusant mon ventre, sans contracter les fessiers. J'inspire, je ramène, j'expire, je repose. Une dizaine de fois maximum et ce sera très très bien. Suite à quoi je vous ai proposé le leg pull prone, très intéressant, renforcement des chaînes antérieures. Les avant-bras sont parallèles, les coudes sous les épaules. J'allonge ma colonne, le regard sur mes pouces, index. Je vais engager mon plancher pelvien de l'arrière vers l'avant. Je rentre mon nombril, ce qui va me permettre de d'ores et déjà décoller légèrement mes hanches. Pour ceux qui sont à l'aise, je peux crocheter mes pieds au sol. Une fois mes 5 référentiels engagés, j'inspire par le nez sans gonfler mon ventre, j'allonge ma colonne. Et sur l'expiration, toujours en faisant le A muet, je vais venir tendre mes 2 jambes. Un truc important, c'est d'essayer d'inspirer et d'expirer en faisant passer l'air par le fond de la gorge. Une dizaine de cycles respiratoires, en creusant bien le ventre sur chaque expiration, et on pourra relâcher. Ensuite, nous sommes passés sur les chaînes latérales, avec le side kick, avec une option double jambe. On arrivait à décoller les 2 jambes. La clé sur le side kick, c'est de réussir à imaginer que sous la taille, on a un petit filet d'eau qui passe. D'accord ? Première chose, on se place, comme si nous étions sur une poutre parfaitement alignée. Vous allez fixer votre épaule loin de l'oreille, tendre vos 2 jambes. Si vous ramenez vos pointes de pied flex et que vous les regardez, vous devez voir apparaître uniquement vos orteils et le milieu des pieds. On est bien d'accord ? Jusqu'ici, tout va bien. Bras de ciel sur la couture du pantalon. On a le filet d'eau chaude qui passe sous la taille, toujours engagé pour garder la neutralité dans notre bassin. Nos 5 référentiels sont en place, on peut donc y aller. On inspire par le nez pour stabiliser, sans gonfler le ventre. On expire par la bouche, on lèvera cette fois-ci les 2 jambes, aussi haut que nous pouvons garder la neutralité dans notre bassin. On inspire, on ramène. Les pointes de pied sont tendues, on cherche la longueur dans nos jambes, et non pas la hauteur. Plus vous allez haut, plus vous perdez la neutralité dans votre bassin. On expire, on monte. On inspire, on revient. Ça, on se le fait une dizaine de fois de chaque côté. D'accord ? Vous ne m'en voudrez pas, je ne fais pas le deuxième côté. Vous le faites chez vous à la maison. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous fais confiance. Suite à quoi ? Renforcement des chaînes postérieures, mobilité de la colonne et renforcement des adducteurs avec le shoulder bridge, mais avec l'option adducteur. Ça veut dire qu'on a serré nos pieds et serré nos genoux et qu'on exerce une certaine pression, d'accord ? Entre pieds et entre genoux, bien sûr. On aura fixé nos pieds assez proches
de nos fessiers, mais on garde les coups de pied en avant par rapport à nos genoux. Le principe de base du shoulder bridge, c'est de réussir à rétroverser le bassin et à soulever les hanches, rien qu'à la force des abdominaux. On va donc rentrer le nombril et sentir que rien qu'en rentrant le nombril, on arrive d'ores et déjà à rétroverser le bassin. On a rajouté les bras cette fois-ci dessus. À vous de garder les bras toniques mais pas rigides. 5 référentiels en place. Bassin neutre. Lombaire neutre. On n'a donc pas le dos écrasé dans le sol dans un premier temps. On inspire par le nez. Sur l'expiration, je rentre mon nombril tellement fort que le bassin se rétroverse. Je vais pouvoir monter mes hanches pour les aligner entre mes genoux et mes épaules. J'inspire, je décolle mes bras, les amène à la verticale. J'expire, j'écrase mes vertèbres dans le sol les unes après les autres. Mes fessiers se relâchent, le bassin redevient neutre. J'inspire et je ramène. J'expire, je rentre le nombril. J'essaye de décoller sans écraser trop mes pieds dans le sol. En haut, je serre bien mes genoux et mes pieds. J'inspire. Sans gonfler mon ventre, j'expire, j'écrase les lombaires les unes après les autres dans le tapis. Et j'inspire pour ramener. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Très bien. Vous le faites une dizaine de fois, pareillement. Suite à quoi, vous allez pouvoir relâcher un petit peu vos jambes. On va passer sur du single leg stretch. Les genoux à 90 degrés, pieds largeur de hanche, bras le long du corps. Nuque très très longue et les mains qui tirent plutôt vers les pieds. Une fois mes 5 référentiels engagés, rappelez-vous, je vous demande à chaque fois de vous scanner des pieds jusqu'à la tête. C'est donc à vous de le faire, d'accord? Vous savez faire maintenant qu'on est au mois de décembre. On inspire par le nez. Sur une prochaine expiration, je vais pouvoir lever une jambe, puis une deuxième, en chaise renversée, genou au-dessus des hanches, tibia parallèle au sol. J'inspire pour stabiliser, peut-être une main sur le ventre pour sentir que ce dernier ne se gonfle pas. J'expire, je tends une jambe. Puis à l'inspiration, je tends la deuxième, je ramène la première. J'expire, je creuse le ventre, j'inspire, la cage thoracique se gonfle. Si le dos se creuse, dans ce cas-là, ce que je vous préconise, c'est peut-être de tendre la jambe un petit peu plus haut. Si le dos se creuse encore, on va imprimer nos lombaires dans le sol pour engager plus d'abdominaux et pour qu'on soit plus stable. Le dos ne doit pas se décoller. Quand j'ai terminé mes 10 allers-retours, j'inspire, sur une expiration, je peux relâcher. On a enchaîné derrière avec le double leg stretch. Waouh! L'idée, c'est de rajouter un travail de bras, mais sans déconnexion des omoplates. Rappelez-vous, le cercle que nous faisons sur le double leg stretch ne doit pas emmener vos bras contre le sol. Au contraire, on doit garder le bras dans le champ de vision avec toujours l'épaule fixée qui veut descendre vers les hanches, qui nous permettra d'engager tous les fixateurs d'omoplate, très importants sur notre respiration et sur nos mouvements. D'accord? Aujourd'hui, cette semaine, plutôt, on a rajouté un mouvement de jambes qui nous permettait de rajouter de la coordination dans nos mouvements. Même principe, même positionnement que dans l'exercice précédent. J'ai mes 5 référentiels en place sur une expiration en creusant le ventre. Une jambe, puis la deuxième. J'inspire pour stabiliser, j'expire, je vais lever mes 2 bras au-dessus de mes épaules. Imaginez que vous tenez dans vos mains un ballon de baudruche qui lui a envie de gonfler. Vous ne voulez pas qu'il gonfle. Donc on exerce une légère pression dans le ventre. J'inspire et sur une expiration, je vais venir simplement tendre mes bras sur l'arrière, tendre ma jambe sur l'avant. Mes bras à hauteur de joue, j'inspire, je ramène ma jambe et mes bras dans un petit quart de cercle. On fait la même chose de l'autre côté, avec l'autre jambe. Et ce que je vous préconise, c'est entre 6 et 10 cercles dans un sens. Et bien sûr, 6 et 10 cercles dans l'autre sens. Ici, sur l'expiration, je vais venir écarter mes bras, les ramener à côté de mes joues. J'inspire, je remonte mes bras à la verticale. Le dos ne bouge pas, le bassin ne bouge pas, et les épaules restent loin des oreilles. Quand j'ai terminé, sur une expiration, je relâche mes bras, et sur une autre expiration, délicatement, je relâche mes 2 jambes. Suite à quoi, on est parti sur un petit roll-up, bien sympathique pour terminer le cours. On a démarré du bas. Démarrer du bas, c'est intéressant, parce qu'on est déjà en position. Vous pouvez tout à fait tendre les jambes, c'est vous qui choisissez. Sinon, vous avez les pieds
posé à plat au sol. Roll-up, mobilité de la colonne, renforcement des chaînes antérieures et des fléchisseurs de hanche, évidemment. Les bras sont dans l'alignement de notre buste, mais dans le champ de vision. Les épaules sont fixées, on a nos 5 référentiels en place, évidemment. J'inspire par le nez, et sur l'expiration, je ramène mes vertèbres les unes après les autres, jusqu'à passer sur mes ischions. Une fois sur mes ischions, j'inspire par le nez, et je déroule ma colonne du bas vers le haut. J'expire, je rentre mon nombril pour rétroverser, je pose mes vertèbres les unes après les autres. Une fois les bras à la verticale, j'inspire, sans perdre la neutralité dans ma colonne et mon bassin. J'expire, je fixe mes épaules pour m'aider à me relever, vertèbre après vertèbre, la colonne en forme de C allongée. Je suis sur mes ischions, le regard sur mon pubis, j'inspire, je déroule la colonne du bas vers le haut. Ça, on se le fait une dizaine de fois. Et une fois qu'on a plié, ma foi, vous aurez terminé votre cours. C'est très très bien. À la fin de ce cours, je vous invite à étirer les fléchisseurs de hanche qu'on a sollicités sur la fin. Position du chevalier, je rentre le nombril, j'allonge ma colonne, je pousse mes hanches sur l'avant, ça tire un petit peu, je maintiens. Même chose de l'autre côté, vous pouvez le faire 2 fois de chaque côté, une dizaine de secondes à chaque fois, ça sera très très bien. Bien, relâchez. Comme vous avez pu le voir, ici on a travaillé avec des évolutions des mouvements qu'on avait déjà vus. Donc ça vous permettra, vous, de progresser un petit peu. N'hésitez pas à retourner voir l'ancienne vidéo qu'on avait faite sur le Pilate d'il y a 15 jours. Donc comme ça, vous pourrez voir les évolutions et constater ce que vous êtes capable de faire. Et puis ça fait toujours du bien de refaire un petit peu les exercices. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël. À l'année prochaine, j'espère, on arrivera à se voir en direct live. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'appelez. Sinon, je vous dis à très bientôt. Salut, bye bye.